À l'époque romaine, Toulouse est une grande cité. Nous sommes ici devant la cathédrale Saint-Sernin, érigée sur le tombeau du martyr Saint-Saturnin en 250. C'est la plus grande église romane d'Europe. Vous découvrez ici son immense nef, son clocher de briques octogonal. Tout à côté se dresse le musée Saint-Raymond, consacré aux antiques, où sont exposés non seulement quelques objets, quelques très belles sculptures, mais aussi des reconstitutions et des maquettes sur l'époque romaine et wisigothe. Vous voyez ici une habitation qui se situait à Vieille Toulouse, dans la vieille cité gauloise. Bien entendu, nous n'en avons retrouvé que les fondations. Et plus récemment, lorsque l'on a fait les travaux de la place du Capitole et que l'on a creusé pour y faire un parking, on a découvert les restes de la grande porte nord de la ville romaine, celle qui donnait accès à la route de Cahors. Par contre, on a retrouvé aussi les fondations de seuls témoins de l'époque wisigothe que lorsque l'on a fait les travaux de l'hôpital Larrey, et on a retrouvé les fondations de ce palais en bord de Garonne où a sûrement vécu le comte Eudes, Lampégie sa fille, Alaïs, Omar, Virgile le cuisinier. Bien entendu, on a aussi retrouvé de très belles mosaïques. Mais s'il subsiste très peu de témoins de cette période romaine, c'est que les Francs se sont servis de tous les chapiteaux, colonnes, encadrements de portes, et les ont fondus dans des fours à chaux que l'on a retrouvés lorsque l'on a fouillé sous le musée Saint-Raymond. Voilà pourquoi Toulouse manque de témoins de l'époque romaine et wisigothe.